Présentement, dans les préparatifs, on est rendu à, dans le fond, peaufiner la surface de neige avant notre premier arrosage. Donc là, dans le fond, on a passé de la gratte aujourd'hui. On se trouve à renchausser nos clôtures pour pouvoir, en fait, empêcher l'eau de se sauver un peu partout selon le dénivelé de la piste. Puis après ça, il va rester à finir les bandes, les clôtures et tout, puis on va être prêt à arroser. Et donc, comment vous avez conçu votre système d'arrosage? Dans le fond, c'est la municipalité a accepté de nous donner des tuyaux fixes noirs, que là, on va avoir une citerne qui va pomper de l'eau dans une piscine qui va être un peu plus haut. Que là, les tuyaux noirs, ils ont des sorties pour plugger des hauts à jardin. Puis après ça, avec les hauts à jardin, on est capable d'arroser la piste à jet brume facilement. Et là, ce soir, vous étiez supposé arroser, mais premier problème technique, la gelée. Ouais, la citerne, la sortie est gelée, donc on ne peut pas asseoir, mais ça nous donne juste le temps de finaliser toute l'installation des bandes. Donc c'est un mal pour un bien. Puis on va essayer de faire d'autres tests plus tard dans la soirée avec l'aide de peut-être des pompiers. On va regarder ça. Et donc, c'est quoi la recette, disons, pour arroser une piste de Ice Challenge comme ça? Jet brume. Beaucoup de patience puis la jet brume. À 400-450 mètres, il faut y aller très lentement. C'est certain, toujours arroser, parce que dès que tu fermes l'eau, bien, ça va geler dans le tuyau, donc il ne faut jamais arrêter. Donc, à partir de demain jusqu'au 23 janvier, il va y avoir un jet d'eau en continu sur la piste. Oui, tous les soirs, ils vont y avoir des équipes qui vont être installées pour faire l'arrosage. Donc, on parle de combien d'heures de travaux qui sont nécessaires à l'aménagement? Oh, on les compte plus, on les compte déjà plus tellement que ça en prend. Par exemple, samedi, on a fait une journée complète de 9 à 5. Dimanche, ça a été 9 à midi et tout. Donc, en principe, à partir de demain, on devrait arroser tous les jours. Donc, fin de semaine, les soirs de semaine, etc., jusqu'à l'événement. Et vous faites aussi un appel à tous parce que vous avez besoin de bénévoles là, pour la préparation. Exactement. Dans le fond, on a besoin de bénévoles pour la préparation. Pour également la journée même de l'événement, il y a différents postes qu'on cherche encore des gens à combler, que ce soit sur les 4 roues, que ce soit sur les inscriptions, des choses comme ça. Donc oui, on recherche encore beaucoup de gens pour l'événement. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce premier Ice Challenge? C'est la nouveauté. C'est un spectacle qu'on n'a jamais vu en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça pique la curiosité. Il y a beaucoup de gens qui viennent simplement voir où sont rendus les travaux. Donc, les gens sont curieux, ils veulent savoir où c'est rendu et ils ont hâte que ça arrive. Et vous faites aussi partie d'un nouveau circuit. Exactement. Dans le fond, notre première édition du Ice Challenge va être la première course du premier championnat québécois de Ice Cross Downhill qu'on appelle. C'est le terme employé pour ces événements-là. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un championnat de 3 courses. Il va y avoir une course ici, la première, ensuite à Sherbrooke et pour terminer à Chibougamau à la fin février. Et donc, ce championnat-là aura pour but de déterminer le champion québécois. Exactement. Le meilleur descendeur québécois va être couronné à la suite de ces 3 courses-là. Et pouvez-vous m'expliquer un peu là, comment la piste ressemble à quoi? Grosso modo, c'est un hybride entre de la descente et du patin. Donc, si on compare avec d'autres pistes, c'est surtout de la descente ici qu'on va avoir. Plusieurs des descentes abruptes avec des obstacles et tout. Par la suite, on termine avec une section de patin également pour voir si les participants ont de l'endurance et du souffle. Donc, c'est vraiment un hybride entre les deux. Et est-ce qu'il y a une longueur réglementaire pour être considérée comme une vraie piste de downhill? Non, il n'y a pas de longueur réglementaire. Il y a des pistes qui ont fait à peine 300-320 mètres, d'autres pistes qui font 600 mètres, par exemple celle à Québec d'il y a quelques années. Présentement, nous, notre longueur qu'on a, c'est 380 mètres dans le fond, de piste. Puis on a également 38 mètres de dénivelé vertical, donc à peu près une pente de 10 pour notre événement. Et à quoi on peut s'attendre comme spectacle le 23 janvier? Des casse-coups qui vont venir s'amuser, puis un beau spectacle de professionnels. C'est certain qu'on a près de la moitié des compétiteurs, c'est des professionnels du Red Bull Crash Ice. Donc ça va être toute une descente assez rapide. On estime peut-être entre 30 et 35 secondes la descente. Donc une vitesse là, assez impressionnante. 50 à 60 km/h à peu près. C'est ce qu'on espère avoir comme compétiteur. Mis à part, il y a le côté compétition, mais il y a aussi un volet un peu amateur, donc les gens peuvent venir essayer la piste. Exactement. Le vendredi de 18h à 22h, les gens peuvent s'inscrire moyennant 20 $. Puis c'est des descentes ouvertes avec entraîneur. Donc ça va être des groupes d'environ une quinzaine de personnes qui vont avoir une personne assignée, un professionnel qui va venir.
Puis, dans le fond, ils vont suivre un cours également de comment descendre la piste de façon sécuritaire. En terminant, est-ce qu'il y a des partenaires ou des gens que vous voudriez remercier? Oui, on aimerait remercier la MRC de Témiscamingue, la ville de Ville-Marie, Location VM, Location Blais, Radiocom JBM, le CKVM, TV Témis. C'est certain que j'en oublie, mais on a plusieurs partenaires de petits agros et immenses qui sont utiles et qui nous servent beaucoup à la préparation de cet événement-là. Et d'ailleurs, l'événement est organisé en partenariat avec un autre événement. Oui, il y a un tournoi de hockey féminin qui va se dérouler la même fin de semaine. On s'associe avec eux pour le spectacle de fin de soirée qui est de Pépé avec mon oncle Serge. Donc oui, c'est également un partenariat important pour la tenue de l'événement. On invite la population à se déplacer en grand nombre pour voir. C'est un événement unique et exceptionnel. Oui, ceux qui ont le goût de vitesse, c'est de voir des chutes, voir des dépassements et tout. Ça va être la place à être le 22-23 janvier prochain. Et les spectateurs sont invités, évidemment, gratuitement. Exactement. Les spectateurs, c'est gratuit pour venir voir ses amis ou venir voir les courses ici. Les courses, les pratiques, les qualifications, tout est gratuit. Puis, dans le fond, en venant ici, c'est assuré que vous allez avoir un bon spectacle, de la vitesse, de sensations fortes, du suspense également. Donc, c'est sûr et certain que vous allez avoir du plaisir. Est-ce qu'il y a des recommandations, des avis que vous voulez faire à la population pour les préparatifs, là, pour ne pas nuire aux préparations? Oui, en fait, on aimerait dire aux gens de ne pas venir sur le site, de ne pas embarquer sur la piste également, que ce soit en GT, en motoneige, à pied tout simplement, afin de ne pas retarder les travaux. Et également, on arrose à partir de demain, donc la surface va être glacée, ça peut être dangereux pour votre sécurité. Bien, merci beaucoup. Au plaisir.